costumés plus que jamais pour faire vivre cet événement quand les Camisards effectivement ont combattu les dragons. C'est dans les années 1700 pour revivre cet événement. On le fait revivre tout au long de ce week-end. C'est avec TV Sud pour cette 4e édition de la semaine Sevenol avec tous nos invités. Nous avons le président de l'Office de tourisme d'Alès, Francis Lopi. Ça va, Francis? Oui, absolument. Tout va bien? Absolument, un tout président va bien, heureux. le temps est clément, tout est bien. Et nous avons Jacques de l'association Abraham Mazet. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes Cévenol, mais pas alésien? Alors, je suis né à Alès, mais je suis Cévenol puisque j'habite dans le mas de mes ancêtres à Mialet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Un alésien n'est pas forcément un Cévenol? Alors là, vous allez engager une pro. Faites court, Quelque chose qui est tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Disons que les Cévennes, pour nous, elles sont au-delà d'Anduze à partir du moment où on trouve les montagnes. Mais je sais qu'Alès a prétendu être la capitale des Cévennes. Alors on ne va pas peut-être engager ce débat-là aujourd'hui. Francis, ça vous fait rire tout ça? Absolument, parce que nous sommes la capitale des Cévennes. Très bien. Vous comprenez que la guerre des Camisards n'est pas encore finie. Oui, hein, voilà, on va détendre l'atmosphère. On va retrouver Jean Kahn. Vous êtes où? Vous faites quoi? Un petit conseil du jour d'ailleurs? Eh ben, je continue à tester les aventures de nos siècles passés. Et là, je suis au stand des légendes juste à côté de vous. Je vais vous montrer comment c'est la façon d'arrêter de boire. On peut plus, si vous buvez, on peut plus boire et on peut plus fumer non plus. Et c'est également le préservatif de l'époque. Regardez, c'est quand même un objet absolument merveilleux. Voilà, plusieurs choses. Préservatif de l'époque, on peut plus boire. On peut plus fumer et puis vous venez là au stand des légendes et vous allez voir, c'est un beau moment à passer. Ça Voilà, rappelle le Francis masque Lopi de Fred. demande dans quel sens? Dans quel sens vous le mettez? Ah ben ça c'est comme vous voulez. Hein, On n'en dira pas plus. Là, c'est le Il est rhinocéros. alésien jusqu'au bout. Bon, belle édition. Francis, vous êtes ravi de cette 4e édition? Vous êtes là depuis le début, depuis 2000, oui, vous êtes président. Absolument. Je suis à l'Office de tourisme depuis 2000 et puis moi je trouve que c'est vraiment très intéressant que le maire d'Alès ait souhaité faire ce type d'animation pour que les Alésiens s'approprient et reconnaissent leur histoire. Alors les Alésiens et les autres. Les Alésiens et les Cévenols. Je vais pas fâcher notre ami à côté, absolument, et tous les Languedociens. Cévenols. Mais moi, je suis Alésien, mais je me sens Cévenol, je suis bien quand je vais sur Mialet, et j'espère que les gens de Mialet, quand ils viennent à l'Est, se trouvent bien aussi. Mais déjà, je suis venu naître. Absolument, voilà. Mais on vient de loin, justement, Francis. On vient du Languedoc-Roussillon, mais vraiment au-delà, on dit on se fait un petit week-end à l'Est. Oui, pour cette animation, on vient de loin aussi. Je crois qu'il y a des personnes qui viennent dans un rayon environ d'une centaine de kilomètres. Mais pendant la saison touristique, nous avons tous les Français qui viennent de toutes les régions de France. Nous avons pas mal d'étrangers. Puis il y a une grosse population d'origine belge qui se trouve dans les Cévennes aussi, dont certains quelquefois connaissent mieux l'histoire des Cévennes que certains Cévenols, n'est-ce pas? C'est des choses qui arrivent. Il nous fait des réponses courtes. Jacques, vous êtes de l'association Abraham Mazet. Expliquez-nous ce que vous faites, votre association, oui, donc tout au long de l'année. Hein, tout à fait. C'est une association qui a été créée maintenant il y a 20 ans. Et donc qui porte le nom du chef camisard Abraham Mazet. L'association, donc, est une association loi 1901, une association laïque, a racheté la maison natale de ce chef camisard au-dessus de Saint-Jean-du-Gard. Et nous avons donc des animations tout au long de l'année. Des rencontres, des expos. Voilà, des rencontres, des expositions. L'idée, c'est de créer un centre dédié aux différentes formes de résistance. Ouais. Alors, donc évidemment, la résistance au cours de la guerre des Camisards, mais bien au-delà. Et pour vous donner un exemple, au début du mois d'avril, le 5, 6 et 7 avril, nous allons avoir tout un film documentaire, des films documentaires sur lutte et résistance à Saint-Jean-du-Gard, tout un programme de documentaires à ce titre-là. Et pour vous, c'est un joli coup de pub de dire enfin on parle de nous ce week-end, mais il faudrait que ce soit tout au long de l'année, parce que l'histoire d'Alès, c'est tout au long de l'année. Oui, c'est sûr, l'histoire des Cévennes, c'est tout au long de l'année. Et je crois que ce qui est intéressant, on en discutait là, c'est de dire qu'au fond, cette histoire parfois était restée simplement aux mains des historiens ou simplement comme une histoire familiale. Et aujourd'hui, que ça puisse, j'allais dire, passer la rampe et que ça soit la possibilité pour un peu tout le monde de s'accaparer, de s'approprier cette histoire, je crois que c'est effectivement une bonne chose. Et à chacun d'y trouver son bien. Pour l'association Abraham Mazet, cette année, on a voulu montrer quels étaient, au fond, les enseignements qu'on pouvait tirer de ces épisodes terribles. Alors en particulier avec une conférence qui a été remarquable d'Hubert Bost, qui a montré comment la liberté de conscience, tandis que vous en parliez aussi tout à l'heure, la liberté de conscience, c'est bien quelque chose qui a
qui a suivi cet épisode tragique. Donc ça nous intéresse beaucoup parce que à l'association Abraham Mazel, nous aimons faire le pas entre l'histoire, évidemment, mais aujourd'hui. C'est aujourd'hui aussi qui nous intéresse beaucoup. Alors l'histoire de ces guerres de religion, cette région a encore beaucoup de temples, que ce soit Andu, que ce soit les Cévennes, que ce soit Alès. Ça c'est important peut-être, Monsieur Lopi, de dire que la religion quand même protestante reste présente. Nous avons dans la région les plus beaux temples de France. Je crois que le temple de Saint-Jean-du-Gard est magnifique. Celui d'Anduze aussi a une architecture particulière. Je suis moins spécialiste de vous, de l'histoire des temples, mais enfin, on trouve des temples magnifiques. Et puis surtout, nous avons une particularité ici. Lorsque l'on arrive de Lyon et qu'on a passé Bagnols-sur-Cèze, on rencontre le premier village dans lequel il y a un temple et pas d'église. Et ça, c'est une particularité typiquement cévenole. On n'est pas tout à fait dans les Cévennes, mais c'est rare en France de trouver des villages sans église, mais avec un temple. Jacques, il adore les Cévennes, hein. Il a sa carte géographique délimitée. Tout à fait. Ben, vous savez, l'année dernière, justement, dans les rencontres universitaires que nous avons, que l'association Abraham Mazel organise, le thème c'était justement quelles Cévennes? Qu'est-ce que c'est que les Cévennes? Parce que aussi bien au niveau géographique qu'historique, c'est des choses qui sont quand même difficiles à cerner. Et vous voyez bien la polémique que nous avons engagée de façon très amicale quand même tout à l'heure. Et les temples, évidemment, quand vous en parlez, il y en a beaucoup encore aujourd'hui, même s'ils avaient été justement détruits à partir de 1685. Bon, tout ça, vous le racontez tout au long de l'année. Vos locaux sont à Alès? Alors non, la maison donc Abraham Mazel se trouve donc sur la commune de Saint-Jean-du-Gard. Pour tous ceux qui veulent des renseignements sur Google, vous tapez maison Mazel et vous avez tous les sites et vous pouvez avoir toutes les informations qui concernent cette association. Des rencontres, des animations et des expos. Merci Jacques d'être venu sur ce plateau. Jean Kahn, vous êtes où? Vous faites quoi? Je suis avec Christelle, je suis pas loin de vous. Vous savez, place de la mairie, hein? Enchanté, bienvenue, on est là. Voilà, elle vient du Moyen-Âge aussi. Hein. Qu'est-ce que vous jouez là? La Cora. La Cora, écoutez. Merci. Et qu'est-ce que vous faites là alors, Christelle? Moi, je tiens mon stand là. Tu tiens ton stand. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce stand? Regardez, il y a plein de petites choses de tous les pays du monde. Oui, c'est ça. Des gris-gris. Oui, que je fabrique ou je ramène de voyage. De voyage. Et je choisis un gris-gris, Christelle. Ouais. C'est quoi? Alors, il y a une explication. Alors, c'est un bracelet de vœux. Quand tu l'accroches, tu fais un vœu et quand tu perds ton bracelet, ton vœu, il se réalise si tu y crois. Allez. Tu me mets? Christelle, que vous venez sous le truc, voilà. Je fais un vœu, il faut que je fasse un vœu. Voilà, hein, pour que, voilà, je fais un vœu. C'est pas cher, hein. C'est deux, oui, oui, tu les auras. Voilà. On met le petit bracelet, c'est pas la peine de m'étrangler, de me faire un garrot. Et voilà. Et elle fait de la cora, c'est à rentrer et vous aurez un petit, voilà. C'est rien à voir avec le Moyen-Âge, mais c'était comme ça. Christelle voulait dire bonjour, j'ai dit bonjour et voilà. Moyen-Âge. C'est un rasta Moyen-Âge. Un rasta Moyen-Âge. On aura tout entendu et tout vu. Oui, ouais, c'est comme ça. Allez, elle joue. On accueille Catherine qui est avec nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Costumière, faites-vous voir, vous êtes très très belle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un panier, je me permets de vous toucher. Non, c'est pas un panier. Ouais, non, là, comme je suis en petite bourgeoise, en fait, c'est juste le jupon qui gonfle les hanches. Les hanches larges, c'est un gage c'est une jolie dame à l'époque. On aime bien avoir les hanches larges et la poitrine redondante, voilà. Eh ben, installez-vous. Merci. Installez-vous, Catherine. Alors, c'est super, vous êtes costumière. Oui. Vous adorez les costumes. Alors, déjà, on dit pas un déguisement. C'est quoi une différence entre je vais me déguiser et je suis costumé? Alors, un costume, en principe, d'après le dictionnaire, c'est quelque chose qui a été porté, soit dans l'histoire, soit dans le folklore, soit un costume militaire, on dit un costume de métier. Par contre, un déguisement, c'est quelque chose de fantastique. C'est pour le carnaval, c'est pour la fête. C'est Spider-Man. Voilà, c'est Spider-Man. C'est un beau costume pour le carnaval de Venise. C'est un déguisement quand même. Voilà. Mais bon, de nos jours, maintenant, on a tendance à dire que le déguisement est pas très joli et le costume est beau. Bon. Après, c'est des questions de mots. Bon, Francis est bien costumé. Oui, absolument. Il est super beau, Francis. Alors, vous êtes noble, vous êtes... JBL. Jean-Baptiste Lully. Voilà. Qui était le maître de musique de Louis XIV. C'est ça. Et moi, jeu de paume, non, un petit peu, non? Voilà, vous, c'est l'époque du jeu de paume, voilà. C'est pas mal. Ouais. Alors, ce qui est super, c'est qu'il y a pratiquement 400 costumes. Voilà, c'est ça. Vous êtes venu avec 400 costumes. Voilà, vous habitez ils Toulon. sont presque tous sur la fête maintenant. Et vous les avez prêtés
Voilà. moyennant un chèque de caution, à tous ceux qui voulaient jouer le jeu. C'est ça qui est super. C'est ça. C'est ça. Et là, on a fini les locations, on n'a plus de costumes, ils sont tous sur la fête. Les 400 costumes sont sur la fête. Et donc, voilà, on espère que tout le monde va s'amuser, va être beau pendant tout le week-end. Alors, c'est-à-dire que les gens viennent vous voir en disant, tiens, moi, je vais me déguiser en noble. Tiens, moi, en curé. C'est Ah, ça. bah, moi, comme monsieur le maire, je vais me déguiser, je vais me costumer en Casanova. Il n'y a qu'un Casanova. Voilà. Avec de belles femmes, de jolies maîtresses. Voilà. Alors, c'est vous qui les fabriquez? Comment ça se passe, tous Je ces les costumes? fabrique, je travaille d'après des patrons de musées. J'utilise donc des patrons qui ont été relevés sur des vêtements anciens. Et après, on les transforme pour nos corps d'aujourd'hui, du XXIe siècle. On n'a pas tout à fait le corps des personnes de l'époque, donc on est obligé d'un petit peu transformer. Alors, ce qui est marrant, on va rien vous cacher, vous m'avez aidé à me costumer. Oui. J'étais pratiquement en slip. Elle vient me voir, elle dit tiens, je vais t'aider. Non, mais c'est vrai parce que des fois, on sait pas trop. Cette époque, on dit tiens, est-ce que ça me va, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que non, mais c'est à l'envers, c'est pas l'endroit, c'est vrai que c'est pas évident. On n'a pas l'habitude de porter ce genre de vêtements de nos jours. Les dames ont l'habitude des tailles basses, pas d'avoir les hanches larges, la poitrine. La jeune fille, elle avait mis le corselet à l'envers parce que voilà, c'est tout un tas de choses. On apprend l'histoire aussi à travers le costume aux personnes et les gens sont très demandeurs d'histoire et d'histoire de l'histoire. Et ça fait plaisir aux plus grands et aux plus petits, aux enfants qui prennent plaisir à se costumer. Jean, vous êtes bien accompagné. Les arcs? Vous voulez un arc? Est-ce que vous voulez un arc? Oui? Toucher. Est-ce que vous voulez regarder? Je le retouche. Je ne me permettrai pas. Pas d'écart de langage, s'il vous plaît. Il est quoi? Il est en quoi, lui? Ah oui, c'est un petit page. Ah, un page. Il amène ses dames. Ah, les pagettes, les demoiselles de la cour, le page. Ah ouais. Ça te fait quoi d'être en page? Rien. Alors c'est beaucoup de travail pour faire tous ces costumes, Catherine. C'est beaucoup de travail, retour plateau. Oui, bien sûr, excusez-moi. Oui, c'est beaucoup de travail. Pour moi qui suis costumière depuis 22 ans maintenant, pour faire un costume comme celui-ci, il me faut une bonne journée. Le costume que porte Francis. Voilà. C'est beaucoup de matières aussi, ce sont des matières qui sont nobles, qui sont riches. Il y a beaucoup de métrage. Pour les robes des dames, quand vous les croiserez, vous verrez que les robes sont très, très amples. Il y a beaucoup de tissus, donc tout ça, c'est à trouver. Il y a beaucoup de galonnage, de boutons, etc. Les chapeaux, ils sont tous en feutre. Donc, il faut Est-ce les que travailler. vous avez des costumes d'époque? Non, on peut plus porter les costumes de cette époque parce qu'ils sont des pièces de musée et en plus ils sont beaucoup trop petits pour nous. On peut pas les C'est-à-dire que porter. nous on a grossi, on a énormément, forci, on a grandi surtout. On a grandi à cette époque-là, on fait entre 1m50 et 1m65 à tout casser. À part Casanova qui faisait 1m93. Est-ce que monsieur le maire fait 1m80? Je ne crois pas. 13, non. Je ne pense pas. Non. Mais il est grand. Il est grand. Ah, il est grand. Oui, oui. Merci les amis. Merci. On rappelle 4 étoiles, 4 fleurs pour Oui, absolument. la ville. Voilà, oui, c'est une ville, une ancienne ville minière qui a réussi à avoir les 4 fleurs, qui est le summum dans le classement des villes fleuries en France. C'est quand même un gros travail. C'est une volonté des élus, mais c'est aussi le travail de toute une équipe, l'équipe qui s'occupe de l'embellissement et des jardins de la ville d'Alès. Voilà.